Bonjour et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment installer un système sur un vieil ordinateur ou sur n'importe quel ordinateur franchement. Donc moi je vais utiliser, on va faire quelques petites expériences. Donc je les ai déjà faites avant cette vidéo donc je sais à peu près le résultat. Mais on va quand même le voir ensemble. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner si c'est pas déjà le cas et à mettre la petite cloche des notifications tout en pensant à mettre un gros pouce bleu. Voilà, donc pour commencer aussi, regardez, le PC que j'utilise, donc je l'ai démonté en fait de son socle, il est juste là. Donc c'est un processeur de 2,60 GHz et il a 2 Go de RAM. Et là, ce que vous voyez là, c'est l'interrupteur, ce que j'ai démonté du boîtier, je trouvais, je l'ai enlevé en fait du coup. Donc il est déjà relié à ce socle de disque dur qui est là, à une clé USB bootable. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les clés USB bootables, je vous invite à aller la regarder, je mets le lien en description. Voilà, donc là je vais démarrer le PC sur justement ma clé USB. Attention, j'allume l'ordinateur. Déjà on a le ventilateur, il est pas du tout autonome parce qu'il il souffle toujours autant. Je sais que c'est un très vieux ordinateur hein, aussi. Donc là normalement il va démarrer sur ma clé USB bootable, je n'ai touché à rien. Donc là il me dit de continuer mais moi je vais le laisser se démarrer automatiquement. Vous voyez ici j'ai mon disque dur, donc normalement il y a un vieux système en fait qui a craché une fois. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais le brancher dès que lui il sera sur la clé USB bootable. Donc là on vient de démarrer sur Linux Mint, donc vous voyez que mon écran n'est pas un super écran. Normal c'est un très vieux écran, franchement j'ai que des très vieux trucs. Donc là pour l'instant on n'a que la clé USB sur l'ordinateur, il n'y a même pas le disque dur interne de l'ordinateur. Parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je démarre et qu'il y a un disque dur branché dans l'ordinateur ou même branché par USB, autre que la clé de boot, eh ben ça ne fonctionne pas. Donc je l'enlève, si vous ça ne fonctionne pas essayez de l'enlever aussi. Et moi regardez. Là on est sur Linux, juste là j'ai mon petit boîtier qui est déjà raccordé à l'ordinateur, donc il n'y a pas de disque dur dessus. Je vais mettre mon gros disque dur de 500 Go, qui est aussi un vieux disque dur. Hop, on allume ça, on allume dans le côté. Voilà, donc là on a le disque dur qui se met un peu à tourner. Donc on va pas tarder à le voir arriver normalement. Normalement, sinon c'est vraiment que c'est bizarre. Ah voilà. Donc là on a notre disque dur qui arrive. Donc vous voyez, il y a une morceau de système qui est censé être. Donc là on va cliquer sur le petit CD Install Linux Mint. Là on va le mettre en français. Hop, continuer. Là on va le mettre en AZERTY. C'est que je gère un deuxième ordinateur à côté, c'est pour ça que vous entendrez ce petit. On va lui demander d'installer les logiciels matériaux graphiques et tout ça. Voilà, ça c'est la version Cinema-On. Donc c'est Linux Mint Cinema-On. J'avais oublié le nom tout à l'heure, mais là comme j'ai démarré l'ordinateur où dessus j'ai tous mes systèmes, bah je les roule. Donc là en fait il me dit que si vous voulez, comme j'ai déjà un semi-système qui me tue, il me demande de l'enlever. Donc je vais lui dire oui parce qu'il va me détruire les partitions du système déjà. Donc là il me demande le type d'installation. Donc là il a reconnu qu'il y avait un demi-système, mais enfin, il a reconnu qu'il y avait un système, mais c'est pas vraiment le système puisqu'il fonctionne pas. Donc moi je vais lui demander, en fait on va lui demander carrément d'effacer tout le disque et de le réinstaller, ce sera peut-être mieux. Voilà. Aussi en même temps vous pouvez faire chiffrer une nouvelle version, tout ça, mais moi franchement je ferai plus tard. C'est pas un truc qu'il y a à faire pendant les installations pour moi. Donc voilà, là je le lance. Quand même, si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur le disque. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications. Donc là, il me dit que si vous voulez
quand je fais ça, toutes les données qui sont sur le disque vont être effacées. Mais moi, c'est pas grave. Puisque de toute façon, c'est un gros crash, ce qui était déjà sur le demande mon nom et tout ça. Je vais le taper. Voilà. Là, j'ai passé mon mot de passe et mon nom d'utilisateur. Donc là, il va me démarrer ça. Mais donc là, il me fait la création du système pour les X4, donc pour le point de montage. Et après, vous allez voir, il va faire un chargement des fichiers donc du système. Voilà, donc là, il commence la copie des fichiers. Ah oui, aussi un autre truc. Alors sachez que là c'est copie des fichiers, mais après il y a plein d'autres étapes. Il doit y en avoir une cinquantaine d'autres étapes, vous voyez. Ah oui, sachez aussi que cet ordinateur c'est quand même un vieux PC qui a au moins, je dirais au moins 10 ans. Parce que c'est un PC de récupération qui de base avait été dit par un informaticien comme quoi il fonctionnait plus et tout ça. Qui devait partir à la déchetterie et tout ça. Moi, au lieu de ma déchetterie, je l'ai gardé. Et regardez, j'ai bien fait car il fonctionne. Donc, franchement. Ah oui, sinon, excusez-moi pour cette vidéo d'écran toute pourrie. Eh ben, figurez-vous que c'est juste que je ne peux pas mettre un logiciel de vidéo d'écran sur ordinateur. Puisque nous sommes sur une version bootable. Donc c'est une version classique, et c'est-à-dire que je peux installer un logiciel, hein, mais ça va prendre du temps. Vous n'auriez pas vu le démarrage de l'ordinateur. Là, après ça va redémarrer, ça aurait dû à nouveau tout couper. Enfin, ça aurait été la galère, quoi. Je vous disais peut-être que dans pas très longtemps, je vous mettrai une vidéo sur Ubuntu Server. Donc ça pourrait être intéressant. Dès qu'elle sortira, bien sûr, je vous la mettrai en description de cette vidéo. Ou si j'oublie, rappelez-le moi par commentaire. Sinon, si ce n'est pas toujours le cas, pensez à vous abonner, à mettre un pouce. Vous avez tout le temps, vous avez à peu près 4 minutes. Donc à moins que vous préférez que je vous mette en accéléré, non, vous en faites pas ce que je vais faire. Mais vous avez à peu près, du coup, vous avez le temps de vous abonner et de mettre un gros pouce bleu parce que ça fait fonctionner l'algorithme de la chaîne. Surtout pour une petite chaîne qui a environ 30 abonnés, même peut-être un peu moins au moment où je tourne cette vidéo. Et si vous abonnez, ça en fera peut-être 31, 32 ou un peu plus. Ce sera toujours pas mal, sachant qu'on sort pas mal de vidéos intéressantes en ce moment. Souvent des vidéos, il n'y a pas 30 ans, j'en ai sorti une sur un hub. Donc je ne sais pas, par exemple, si vous avez un ordinateur récent ou un Mac, ça peut être toujours intéressant pour vous. Mais il y a plein de vidéos, astuces, ou plutôt pour essayer d'acheter des trucs le moins cher possible, surtout. Pour essayer d'acheter des trucs le moins cher avec la plus haute qualité. Donc là, pareil, dans pas 30 ans, je vais peut-être sortir une vidéo setup. Donc après, peut-être que si ça vous intéresse pas, voilà. Mais c'est vrai que c'est une vidéo qui sera un peu en dehors du commun, parce que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur la chaîne. En fait, pour vous abonner, vous avez à peu près 9 minutes. Excusez-moi, j'ai mal calculé. Pour ça, vous abonnez. Vraiment, franchement, j'ai remarqué, parce que dans YouTube, vous avez le YouTube Studio. Et dans le YouTube Studio, j'ai remarqué que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc,
Si vous êtes une personne de ces 80%, pensez à vous abonner, ça nous fera toujours du bien. Et puis en plus ça va, au niveau des vidéos on n'en fait pas 50 000 par jour, vous voyez. Ni une par jour, j'en fais à peu près une par semaine, voire une toutes les 2 semaines. Mais comme souvent c'est des vidéos assez intéressantes, bah ça passe pas. Voilà, l'installation terminée, vous pouvez maintenant continuer à tester Linux Mint. Tant que vous n'aurez pas redémarré votre ordinateur, les changements effectués ou les documents créés ne seront pas préservés. Donc on va redémarrer maintenant. Attention, alors je laisse ma clé USB bootable, mais il ne va pas démarrer dessus normalement. Donc ça voilà. Là on a un système installé sur le disque dur. Voilà. Là il démarre bien sur Linux. On va voir s'il va démarrer du coup sur la version DC. Ouais, je vais essayer de vous faire une mise au point. Et voilà, il vient de démarrer sur Linux. Donc il vient de démarrer sur mon disque dur, je ne suis plutôt content. Donc voilà, je pense que cette vidéo va pas tarder à s'arrêter, parce que là, on y est presque. Hein. Juste qu'il prend un peu de temps à charger le petit fond d'écran en tout cas. Et bon, voilà. Voilà, donc il m'a même bienvenue dans Linux Mint. Alors voilà, vous voyez là on voit c'est Cinema Hans 32 bits. Donc ça je lui demande de plus l'allumer parce qu'à chaque fois sinon il va me le refaire. Donc là on voit ça c'est notre petite clé USB. Donc la clé USB bootable 228 Go. Vous voyez on la voit là. Normalement on peut aussi je pense l'avoir quand même dans peut-être poste de travail. Voilà 110. Par contre il nous paie. Et propriété, il ne met pas la propriété, voilà. Donc computer, non. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, même si vous l'avez pas aimé, hein, pensez à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est toujours pas déjà le cas. J'insiste énormément parce que on essaie, ben, comprenez-le un peu, d'avoir pas mal d'abonnés. Voilà. Donc